Assalamu alaikum, bienvenue sur Mezan TV. Dans cette nouvelle chronique, toujours inspirée des enseignements de l'imam Ash-Sha'rani sur les secrets des 5 piliers de l'islam, j'aimerais attirer votre attention sur certains enseignements liés à l'aumône purificatrice en islam. Déjà, le fait de traduire l'aumône purificatrice, je m'explique, en arabe, c'est le terme az-zakatu. Az-zakatu, en arabe lui-même, comprend cette idée de purification. Il y a le sens de purification, de pureté, et le sens d'augmentation. Comment la zakat peut-elle contribuer, nous dit Ash-Sha'rani, contribuer à instituer, Dieu a institué l'aumône légale, la zakat, pour assainir les biens matériels et l'enveloppe corporelle, mais aussi pour purifier et sanctifier l'âme et l'esprit. On voit à présent qu'il y a plusieurs niveaux. La zakat est un rite qui se fait physiquement, mais les effets de ce rite et de cette action sacrée et de cet acte d'adoration se font à plusieurs niveaux. Se font au niveau du corps, au niveau des biens matériels, au niveau de l'âme et au niveau même du cœur. Au niveau des biens matériels, la zakat, le don d'une partie de nos biens, ou de ce qu'on croit être nos biens peut-être, consiste justement à reconnaître que nous ne sommes pas les seuls propriétaires, et de ce fait-là, nous rendons ces biens-là, ou nous sacralisons cette propriété que Dieu nous a accordée, relative, concernant ces biens en ce monde. Ces biens en ce monde ne nous appartiennent pas, nous ont été donnés par le propriétaire par excellence qui est Dieu lui-même, qui nous les a confiés, qui nous a fait confiance en faisant ce don, et donc il s'agit de les purifier en donnant une partie. C'est ainsi qu'on les rend purs. Purs de quoi? Purs, quelque part, d'un attachement égoïste ou d'une prétention à en être les propriétaires. C'est ainsi que les biens que nous pensons, que nous attribuons à nous-mêmes ou auxquels nous sommes attachés par une forme d'avarice, justement, ou par une forme d'égoïsme, quelque part, cet attachement-là risque d'avoir un effet néfaste sur notre cœur. Et les biens qui ont été un don, quelque part, causeront notre perte dans ce monde et dans l'autre, et que Dieu nous en préserve. Il s'agit donc que ces biens, pour qu'ils aient une utilité, qu'ils soient sacralisés et qu'ils soient purifiés de cet attachement-là, et ceci se réalise en donnant une partie, symboliquement utile, et exactement la partie utile et suffisante pour le besoin des pauvres. On voit bien en quoi, effectivement, un acte qui a une portée sociale également, qui aide à aider ceux qui en ont besoin, a également une portée spirituelle éminente, tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Et en réalité, les savants nous disent que la personne qui est pauvre, en réalité, c'est pas nécessairement celui qui a besoin de recevoir des biens matériels, mais c'est peut-être celui qui a besoin de donner dans son intérêt spirituel. Il a besoin de se détacher de ces biens-là, et finalement, tout homme devant Dieu est pauvre. C'est une des enseignements aussi que l'imam Ash-Sha'rani nous rappelle concernant la zakat. La zakat nous purifie physiquement, intérieurement, parce que les biens nous lient quelque part à cette dimension spirituelle. Comme on le voit, la dimension spirituelle n'est pas détachée même d'une dimension sociale et humaine. La spiritualité en islam s'appuie sur des actes concrets, sur des intentions, doit s'appuyer sur des intentions claires et a une portée à tous les niveaux de cette manière, car l'approche de l'islam privilégie cette synthèse et cette correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui relève du spirituel et ce qui relève du matériel. Il n'y a pas une dichotomie, mais il y a une unité et un rapport hiérarchique et un rapport de priorité entre les différents niveaux. L'important est qu'il ne faut pas confondre ni faire des scissions inutiles en vivant une spiritualité qui soit détachée de la vie de ce monde, ou en vivant dans ce monde sans oublier une perspective spirituelle. Ça, je pense que c'est un des enseignements en particulier qui apparaît dans la zakat, mais pas seulement dans la zakat, où on voit en quoi le don de l'aumône et de la charité peut à la fois profiter
et doit profiter d'une façon à rétablir une forme de justice sociale et un équilibre voulu par Dieu dans sa miséricorde. Il a voulu cet équilibre et la zakat, quelque part, est au service de l'équilibre de la miséricorde divine, de la balance divine, si on peut dire, de la misène que Dieu a instauré comme principe d'équilibre et d'harmonie dans toute la création. Et on se rend compte que la zakat participe de cette redistribution des ressources selon un calcul divin, bien sûr, pas simplement selon un calcul humain et selon une harmonie qui va au-delà aussi des apparences. Et c'est ainsi qu'un acte qui a une portée à la fois sociale peut en même temps bénéficier en fonction de l'intention, bien sûr, et en fonction de la compréhension, ou plutôt d'une préparation, également d'une façon spirituelle, pour aider les croyants en même temps à se défaire de certaines tendances de l'âme, et revêtir, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une précédente chronique, de revêtir les plus belles qualités de Dieu, se dévêtir de l'avarice et de l'égoïsme pour revêtir les attributs, une partie, dans la mesure du possible, de la générosité divine. Car en réalité, on ne fait que on fait circuler les dons de Dieu et la bénédiction de Dieu qu'il y a dans les biens matériels. Il y a une bénédiction, à nous d'en prendre conscience, et à nous de l'honorer, et à nous de servir cette circulation des biens pour faire en sorte qu'il nous soit profitable dans ce monde et dans l'au-delà.